Hello, c'est Anne-Marie. Aujourd'hui, nous allons parler des remarques que l'on peut faire parfois à son adolescente ou à son adolescent. Des remarques qui sont, par exemple, vous êtes à dans la file d'un supermarché et puis c'est le moment que vous choisissez pour dire à votre ado « redresse-toi, redresse tes épaules, tu es voûté ». Ou bien il se trouve que c'est un repas de famille et puis là, en plein milieu, devant tout le monde, vous dites ou vous laissez dire une personne, de toute façon avec ses notes en maths, elle ira pas bien loin. Ou encore, vous êtes dans la rue et puis vous dites dis bonjour à la dame ou dis bonjour aux amis, voilà, je voudrais que tu les salues. Ce sont des remarques qui, en fait, il y a un petit peu de vent aujourd'hui dans le sud de la France. Donc ce sont des remarques, comme je le disais, qui peuvent déstabiliser, qui déstabilisent les adolescents. Surtout qu'ils ont l'impression, eux ce qu'ils vivent, c'est qu'ils ont le regard des autres qui est pointé sur eux. Et ils ont l'impression que ce qu'ils font c'est mal, que ce qu'ils disent c'est mal. Et donc en fait ils ont la sensation qu'ils ne sont pas appréciés, qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas aimables même. Alors attention, c'est encore pas l'idée que vous voulez faire passer. Vous voulez sûrement pas que vos ados pensent qu'ils ne sont pas aimables. C'est juste que c'est comme ça que ça se produit, c'est comme ça que c'est vécu. Donc en fait, je vous pose la question des phrases que vous pouvez dire parfois ou laisser dire par d'autres, hein, et regardez l'impact que ça a sur votre adolescent. Parce que quand l'adolescent est mutique ou muet, qu'il ne parle pas, ou bien qu'il se braque, ou il peut avoir des pointes d'agressivité, il a donc des attitudes qui vous surprennent et parfois on ne comprend pas toujours et vous ne comprenez pas toujours. Donc ce qui est important de comprendre là, c'est qu'il y a des petites phrases comme ça, des remarques qui les mettent dans des états d'esprit où ils n'ont pas envie de collaborer. C'est certain que ces remarques-là ne permettent pas du tout la coopération et la collaboration avec son adolescent. Et c'est certainement ça qu'on cherche et c'est ça qu'on veut pour qu'ensuite on puisse au mieux les accompagner. Parce que ce que je sais, c'est que vous voulez être les meilleurs parents et vous voulez être des bons parents pour votre adolescent. Et c'est tout à fait normal et vous l'êtes la plupart du temps. Sauf qu'en communication, on sait que les phrases et les remarques, quand elles sont portées comme ça en croyant bien faire, elles peuvent être tout à fait maladroites et venir, on va dire, déliter la relation, c'est-à-dire la relation se fragilise, elle devient de plus en plus fragile, corrosive, voire donc elle peut à un moment donné ne plus être agréable, hein, ne plus être dans la confiance. Et vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Et pourtant, ces remarques-là sont tout à fait ont des conséquences qui sont importantes pour nos chouchous. Quand ils se sentent piqués au vif, quand ils sont agressifs, quand ils ont des attitudes de fermeture, vous pourriez vous poser la question suivante: qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières semaines, le mois dernier, etc. etc. Comment dirais-je, vous pouvez observer, c'est un petit défi que je vous donne, vous pouvez observer cette semaine ou le mois dernier, quelle est la phrase ou les remarques que vous avez pu faire, c'était quand, c'était quoi, c'était où, et observer aussi quels ont été les résultats et les attitudes que vous avez observées chez votre adolescent. Par exemple, si vous sentez qu'il s'est un peu fermé ou quand il vous parle, il est agressif, c'est probablement parce que ça vient de là. Donc votre défi, c'est vraiment de vous mettre en position d'observateur. D'ailleurs, j'en parle très bien et longuement d'ailleurs dans la formation parents-ados comme chien et chat, la formation en ligne, hein, qui est en ligne depuis 2 mois, où je donne tous les détails. Donc déjà, si vous commencez à vous mettre en observateur ou observatrice des phrases que vous pouvez dire ou des remarques que vous pouvez entendre de ci, de là à propos de votre adolescent, c'est bien certain que vous allez voir les résultats et vous allez ainsi trouver des solutions. Donc la solution, il y en a
plusieurs, effectivement. Donc là, je vous en donne une, c'est-à-dire que si quelqu'un fait une remarque qui n'est un peu désagréable ou inappropriée vis-à-vis de votre adolescent ou de son comportement, ben là, il va falloir apprendre à dire stop et à faire cesser ça. Ensuite, si c'est vous-même qui faites des remarques sans vous en rendre compte, bien, vous devez aussi commencer à observer que vous le faites et en parler avec votre ado, hein, c'est-à-dire discuter avec lui et parler ensemble. Enfin, je vous donnerai une astuce que je trouve géniale, que j'ai moi-même testée, qui marche super bien, c'est de trouver un code avec votre adolescent. Quand vous voulez, par exemple, lui dire redresse-toi, redresse tes épaules, parce que vous trouvez qu'il est un petit peu voûté, que vous avez envie qu'il soit grand et bien droit. Et bien en fait, ce que vous pouvez faire, c'est donc donner un code et un moyen mnémotechnique ensemble. Par exemple, vous pourriez dire un mot que vous trouvez tous les deux, qui s'appellerait, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, hein, pem parasol, vous voyez, parce que là je suis dessous un pem parasol ou Mont Fuji ou sardine, et en fait que vous sachiez qu'à chaque fois que vous voulez lui dire redresse-toi, tu es tout voûté, et bien vous dites simplement pem parasol, et vous savez tous les deux que ça concerne sa posture, qui est importante bien sûr pour son évolution. Et ça a le double avantage, c'est que lui, il ne va pas se sentir mis à mal, et il ne va pas sentir le regard des autres, il va comprendre tout de suite ce que vous voulez lui dire, parce que votre adolescent sait que vous lui voulez du bien, sauf que c'est la façon dont on communique, dont vous communiquez, dont nous communiquons avec eux, qui font que ça crée souvent des distances relationnelles. Or nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retrouver avec notre ado, retrouver la confiance, l'harmonie, la collaboration, la coopération, l'entraide, et l'aider par ce fait même à s'épanouir, hein, s'épanouir de lui à lui-même, donc d'être bien avec lui-même, d'avoir une bonne opinion de lui. C'est important parce que quand il a des remarques désobligeantes, il n'a pas une bonne opinion de lui. Donc de l'aider à avoir une posture vis-à-vis des autres, hein. Donc le regard des autres à cet âge-là, il est super important. Donc c'est important d'y faire attention quand on lui fait des remarques. Donc vraiment, ça a plein d'impacts positifs sur son attitude et sur la relation parent-ado. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente semaine. Revenez vers moi si vous avez des questions ou des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. À très vite.